J'ai rendez-vous à 11 heures, mais Bon. c'est Stéphane qui va commencer, j'arrive après. Pas... Bonjour, donc nous sommes avec Joël Joly, directeur général de Devlix, Bonjour. et Thierry Legros, directeur général de Ingenico Prepaid. Bonjour. Bonjour, vous êtes tous les deux, donc deux sociétés différentes sur un même stand commun à l'entrée du salon, parce que vous avez créé un partenariat commun tous les deux il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est né ce partenariat et en quoi il consiste? Alors, Vas-y. je commence. Très bien, merci Thierry. Alors, comment est né ce partenariat? Déjà, en fait, il est né de par la demande et le besoin du terrain. Hein. D'un autre côté, Devlix maintenant a 27 ans d'existence. Donc, nous sommes principalement, uniquement, on va dire, sur la distribution de systèmes d'encaissement et de gestion. Par le biais du système d'encaissement, on a vu arriver sur le marché maintenant, il y a pas mal d'années, je crois que les premiers codes ont dû être vendus en 98 ou 97. Oui, c'est ça, début des années 2000. Voilà, c'est ça, et principalement pour la recharge téléphonique, et qu'à travers le système d'encaissement, on facilite l'accès justement à ce type de catalogue. Et le fait d'avoir un partenariat unique avec une société qui est un des leaders de ce marché a fait que ce rapprochement était presque naturel. Thierry? Eh ben, écoutez, oui, ça nous a permis de renforcer en fait la distribution de ces produits. La caisse en fait Alors concrètement, quel est l'objet du partenariat? C'est la vente. Nous sommes en fait un des spécialistes, un des leaders de la distribution de produits prépayés, dématérialisés. Donc ce sont les recharges de téléphonie mobile, les moyens de paiement alternatifs comme PaySafe Cash, PaySafe Card, NeoSurf, etc. Et puis maintenant des produits de contenu. Donc c'est Netflix prépayé, c'est iTunes prépayé, etc. Donc on cherche en fait à distribuer le plus largement possible ces produits, et les diffuseurs de presse en fait sont pour eux c'est un moyen une diversification, une activité de diversification très forte. Et la caisse est le terminal privilégié pour vendre ces produits dématérialisés, puisqu'ils accèdent en fait avec l'interface, avec l'écran tactile, à l'ensemble des produits. Ils peuvent avoir les informations sur les produits et les promouvoir et les distribuer auprès du consommateur. Alors comment vous faites la promotion de ces produits auprès des marchands de journaux, et qu'est-ce que ça représente en termes de diversification, en termes d'activité pure et dure, de chiffre d'affaires? Alors c'est une activité qui est de plus en plus importante sur un point de vente, de l'ordre de 15-20% en fait de la vente de produits, de chiffre d'affaires. L'animation, ça passe par de l'information au produit, de la formation au produit qu'on fait directement soit par des flashs sur les caisses, soit des envois d'informations par emailing, et puis aussi des challenges, de la PLV qu'on met sur les points de vente, et puis des challenges pour pousser à la vente de ces produits. Là où intervient aussi le système d'encaissement, puisque là, en fait, le catalogue que propose Ingenico Prepaid, il est de plus de 500 références, hein, je crois, quelque chose comme ça. Donc obligatoirement, le système d'encaissement va aider, et là est un aide pour le diffuseur, notamment pour aller rechercher et trouver facilement les différents produits qu'on peut lui demander. Parce qu'on peut bien être conscient que pour lui, il est très difficile de se rappeler exactement de tout ce qu'il peut avoir en catalogue, et que le système d'encaissement, lui, justement, lui permet d'avoir cette visibilité et cette possibilité de mise en avant et d'information aussi sur le produit, puisque bon, là, le but, il est qu'il ait un maximum de détails pour pouvoir répondre au mieux possible à la demande du consommateur. Donc tous les marchands de presse qui ont une caisse Devlix proposent aujourd'hui vos offres? Exactement, d'accord. Voilà. C'est alors s'ils ne le proposent pas accessibilité. tous, mais une grande partie. Une grande partie. Ils ont accès en fait au catalogue de produits prépayés, et ça nous permet d'animer le réseau. On va faire des challenges. Là, on en a fait un tout récemment sur des produits en fait de produits SFR, où on vend en fait on promeut en fait les gigas, l'offre généreuse que peut avoir le prépayé avec la data. Il y a des places de concert à gagner pour ceux qui vont en vendre le plus. Voilà. Alors sur le salon, est-ce que vous proposez des nouveautés l'un et l'autre pour les marchands de presse qui
qui passe? Alors, les grandes nouveautés côté produits dématérialisés, on a lancé DigiCode, qui est une plateforme en fait liée à la crypto-monnaie, qui permet contre le paiement en euros d'avoir un coupon qu'on va échanger sur une plateforme pour acheter du bitcoins ou d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. On est quasiment les seuls aujourd'hui à le proposer au travers du partenariat avec Devlix. On lance courant mai de nouveaux produits liés en fait au paiement en cash fait depuis des achats sur le web. C'est du web to store. Donc par exemple, Cdiscount, vous allez sur Cdiscount, vous achetez, vous faites votre panier et au moment de le payer, on va vous proposer en fait ce paiement par cash. Donc ça s'appelle Yes by Cash. Vous cliquez dessus, on vous donne un code et c'est sur le point de vente du diffuseur de presse que vous allez payer et libérer la livraison de ce panier. Et le colis, il est aussi dans le point presse ou non, le il point de arrive vente, après? ça va être directement livré chez le consommateur. D'accord. Vous-même, vous avez des nouveautés au sein Alors, nous avons des nouveautés principalement en termes d'application et en termes de matériel. Une nouveauté qui est sortie maintenant il y a quelques mois, qui est un TPV, ce qu'on appelle un terminal point de vente, justement, on va dire très design et on va dire très souple à utiliser, et notamment principalement avec un écran assez large, sans que ça prenne trop de place, justement pour aussi avoir à l'accès de tout ce catalogue qui est proposé par IPSF. Combien de marchands de presse donc aujourd'hui ont la solution Devlix? Alors aujourd'hui nous sommes dans les environs de 4000, j'ai plus tout à fait exactement le nombre. C'est toujours en croissance, toujours. Alors malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit toujours en croissance puisque c'est le marché qui devient le plus difficile. Et ce que l'on sait, c'est que quand même cette décroissance qu'il y a eu au terme de nombre de diffuseurs se ralentit, tant mieux. Et Daniel Panettone nous l'a encore confirmé il y a très peu de temps lors d'avant le congrès. Mais nous, notre présence est toujours là. Nous avons une application récente maintenant où on a plus de 2500 points de vente qui utilisent cette nouvelle application, qui permet aussi d'ailleurs de recevoir certaines informations qui peuvent émaner d'ailleurs d'Enginico Prepaid sur les informations de produits, leur sortie, leurs détails, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au point de vente, etc. Nous sommes à peu près à la moitié du salon Expo Presse. Il y a eu la journée hier après-midi et puis aujourd'hui, ça c'est une belle édition pour vous. On a une bonne fréquentation, très bonne fréquentation, et des clients qui sont désireux de connaître, de voir les nouveautés. Donc c'est très agréable. Ce que l'on voit aussi, c'est que justement le fait d'être présent ensemble sur un même endroit, et notamment sur l'accès partenaire, puisque Devlix est partenaire d'Expo Presse, ça amène aussi cette dynamique et ça permet aussi aux diffuseurs qui viennent nous rendre visite de pouvoir avoir une réponse à toutes ces questions, qu'elles soient aussi bien d'un point de vue d'équipement que d'un point de vue de produits complémentaires à son activité. Écoutez, messieurs, bonne fin de salon, bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.